RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Il est 5h39 sur RMC. Bon réveil à tous. Bon, à défaut de le voir sur les terrains, le voilà sur Netflix. La story sport. On parle football, ou plutôt on parle de Neymar ce matin dans ta story, Licia. La plateforme Netflix sort ce matin un documentaire sur le joueur du PSG. Et on sait que forcément ça va faire parler. Tout est dans le titre. Neymar, le chaos parfait. Tout est son contraire, un peu comme le personnage, autant acclamé que décrié. Ça a été tourné sur 1 an et demi. Il faut dire qu'il y en a des choses à raconter à l'aube de ses 30 ans. C'est un joli cadeau d'anniversaire, en plus de ses titres en Ligue des Champions ou aux Jeux Olympiques. Neymar a particulier qu'il dépasse le cadre strict du football. C'est un people et son image de rockstar, il la cultive. Je suis devenu célèbre et riche tôt. Je n'ai pas choisi d'être une superstar. Je préfère être anonyme que célèbre. Je suis conscient de mes responsabilités. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Ouais, on sait pas si c'est Charles c'est ou Neymar On qui peut parle. confondre, oui, parfois. On nous confond souvent d'ailleurs. Dans la vie. Alors, je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, c'est la société de production de l'immense basketteur LeBron James aux manettes. Et oui, le gratin pour le Parisien. Les plus grands ont été invités à parler de lui. Léo Messi, Kylian Mbappé ou encore David Beckham, avec bienveillance. Je vous avoue quand même qu'en regardant la bande-annonce, sur certaines scènes, j'ai davantage cru à une télé-réalité qu'à un documentaire. On dit documentaire d'ailleurs, mais ça n'a rien de journalistique. Hein, Mais non, c'est plutôt une mini-série, 3 épisodes, chacun d'environ 1 heure, tournée par une équipe réduite de 4 personnes. Ney en serait lui-même coproducteur, c'est donc contrôlé, validé par le clan du Brésilien. Mais attention, je veux bien qu'on dise que c'est un clip de com, parce que forcément, il n'y a personne en face pour contester quoi que ce soit dans cette série. En revanche, et c'est louable, le joueur passe en revue ses frasques. Il parle de ses caprices, de sa réputation de simulateur sur le terrain, son hygiène de vie souvent remise en question, et il assume. C'était un accord passé avec le réalisateur qui avait posé la condition suivante: pas de version tempérée et lisse pour soigner son image. Challenge accepté, comme tout compétiteur qui se respecte. On entend pas mal de choses à son sujet en même temps. Lui, il veut rétablir sa vérité, même si ce n'est pas la nôtre. On voit donc ça du point de vue de Neymar pendant toute la série, notamment sa relation aussi fusionnelle que conflictuelle avec le paternel, toujours dans ses pattes. Il lui tient tête, il veut nous montrer que le patron, c'est le fiston. Si je foire, c'est à cause de ça. Tu es buté. Voilà, moi je parle pas comme ça à mon père personnellement. Il y a une phrase qui pour moi dépeint l'homme. Pour ma famille, je suis Batman. Pour les autres, je suis le Joker, le sauveur des siens et le grand méchant. Pour les autres, c'est l'histoire d'un gamin parti de rien qui a sacrifié beaucoup pour tout avoir aujourd'hui. Le destin d'un joueur souvent descendu mais peu défendu. Alors il le fait lui-même, parole à la défense à 9h01 précisément pour le premier épisode. Et voir si en plus d'être l'un des footballeurs les plus talentueux de sa génération, il peut aussi viser, pourquoi pas, une carrière à la Spielberg pour redorer son image. Oui, parce que Neymar donc coproduit, il faut l'avoir en tête, ce documentaire à sa gloire sur lui-même. Donc c'est lui qui a le final cut. C'est son petit cadeau d'anniversaire. Voilà, il se fait plaisir, il faut l'avoir en tête. Mais bon, comme tout supporter parisien et amoureux de football, je vais quand même jeter un œil. Voilà, même si je sais que c'est une vérité policée qu'on va me montrer, je vais quand même regarder sur les conseils de Licia Foudala. Merci Licia pour ta story du jour, 5h42 sur RMC.